touché par le virus a suscité de nombreuses réflexions et discussions publiques. Le gouvernement a finalement décidé de lancer l'outil Stop Covid, dont nous parlons ce soir, pour compléter sa politique de lutte contre la propagation de l'épidémie. Je ne reviendrai pas sur la question de la protection des données, si ce n'est pour rappeler que mon groupe, comme l'a dit Françoise Laborde tout à l'heure, est bien entendu attaché au respect des libertés individuelles et qui prend acte des dernières recommandations de la CNIL, en particulier sur les précautions à renforcer autour du volet concernant les destinataires et les accédants aux données de l'application. Dans le cadre de ce débat, je souhaiterais vous poser, Monsieur le Ministre, au nom de Yvon Collin, une question sur un plan technique. La France a choisi le protocole Robert. Apple et Google développent également leur propre application qu'elles jugent plus respectueuse de la vie privée par rapport aux applications existantes. Je ne jugerai pas le choix de l'application Robert parce qu'elle s'inscrit dans l'initiative européenne Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Excusez-moi, je parle l'anglais avec un peu l'accent du tournoi des 5 nations. C'est donc une bonne chose, d'autant plus que l'on peut comprendre et même partager l'enjeu de souveraineté qui se joue derrière l'outil de traçage. Mais Apple ne permettant pas l'accès au Bluetooth en continu, en arrière-plan d'une application, Stop Covid ne pourrait pas, semble-t-il, être utilisé sur un iPhone. Peu de téléphones pourraient donc installer Stop Covid. Or, nous savons que l'efficacité d'une application de traçage repose sur son adaptation par un nombre critique de nos concitoyens, idéalement au moins 20%. Dans ces conditions, quelle est votre cible d'utilisateurs? Par ailleurs, quel impact aura l'application si elle reste ouverte à l'arrière-plan sur la batterie du téléphone? Merci. Monsieur le ministre, réponse. Et Monsieur le Président Riquier, la question que vous posez a été au cœur des tests que nous avons faits ces 2 dernières semaines. Pour le rappeler, nous avons testé les 100 portables les plus utilisés par les Français de 17 marques différentes. Effectivement, une des complexités à laquelle nous nous heurtions était de faire en sorte que l'application, lorsqu'elle était en arrière-plan sur l'iPhone, ne soit pas éteinte automatiquement par les iPhones, ce qui était un des problèmes que nous rencontrions. La solution technique que nous avons trouvée, qui est la même que celle que les Anglais utilisent, est le fait que quand vous aurez un iPhone dans la poche et qu'il s'éteindra graduellement, dès que vous croiserez quelqu'un qui a un téléphone sous Android, pour rappeler, la part de marché des iPhones, c'est un peu moins de 20%, la part de marché des Android, c'est un peu plus de 80%. Et donc, vous croisez dans la rue très régulièrement des gens qui ont un Android. L'Android réveille l'iPhone. C'est un moyen détourné, un peu insatisfaisant, qui ne marche pas à tous les coups, mais ce que les tests ont pu montrer ces derniers jours, c'était d'abord que ce moyen-là n'avait pas d'effet dirimant sur la batterie. Il y a effectivement une petite hausse de la consommation, mais sans que cela vide votre batterie de téléphone, de l'ordre de quelques pourcents. Et deuxième chose, que ce mécanisme de contournement marchait bien, de manière très satisfaisante. Pour vous donner une idée globale, aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que nous captons entre 75 et 80% des gens que nous devons capter. C'est encore insatisfaisant. Nous allons continuer à améliorer le protocole. Nous le faisons d'ailleurs au niveau européen sur cette question du Bluetooth avec les Allemands, les Anglais et certains acteurs américains qui, semble-t-il, ne sont pas forcément si avancés que ça sur le sujet, en tout cas pas forcément plus que les Français. Mais nous avons considéré que voilà, entre 75 et 80% de personnes, que ce soit dans le métro, à l'air libre, dans un supermarché, c'était suffisamment solide pour que d'ailleurs nous en tirions une conséquence qui est importante. Quand vous serez notifié, vous pourrez prendre contact avec votre médecin et avoir accès à un test et à un arrêt de travail. C'est bien que si nous acceptons d'avoir cette conséquence forte, nous avons confiance dans la solidité et la fiabilité du système informatique. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Martin Lévrier. Merci Monsieur le Président du Sénat, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez voulu faire de Stop Covid un projet français piloté par l'INRIA